Mardi 18 juin 2024, libre sur le boulevard, c'est pas compliqué. Je sors le soir, je sais pas, la série m'intéresse pas, comme souvent c'est surjoué. Le surplus d'émotions qu'ils vont chercher hors contexte pour jouer la vérité, forcément c'est surjoué, trop sucré, t'oublies le fruit, le vrai, sans ajout, je vais pas l'oublier. Alors je m'arrache. Bien sûr, j'aurais préféré rester avec Perrine et Henri dans le lit. Il y a tout dans leurs yeux, même quand ils regardent la série. Il y a tout dans les miens aussi. C'est pour ça qu'on s'est choisi. C'est pas juste pour nous, c'est pour tout. Libre, sur le boulevard, j'en profite pour agrémenter la palette. Je passe au Lafayette, comme souvent ces derniers temps. Gin tonic simple, bien équilibré. Un accueil nature, ça fait du bien. Des vacances un soir comme à la maison sans la série. La pierre, labradorite. C'est vrai, ça joue. J'en avais une autour du cou dans les moments de fébrilité. Chez Pince-Main, c'est sous la paume, ça fait du bien, impressionnant. Autant t'as des gens attirés, curieux, gentils, qui aiment la beauté. Autant t'as des gens capricieux, réseauteux, qui veulent la beauté. Dans tous les cas, la pierre, cette labradorite, ça leur fait du bien. Je dis, on se tient frais, on se tient chaud, on tient bon, on se tient prêt tout au fond, vigilant. On guette l'ouverture au présent. Là, c'est un bout de plastique inerte, transparent, au pied du pot de lavande devant la porte de l'atelier. Le moindre mouvement autour est mis en valeur. On voit mieux les filets d'air, murmurer la danse des fleurs légères, perchées sur les fines, souples tiges, antennes sensibles enracinées. Je suis l'attention détendue du chat devant le trou de souris de la vie. Méditation assouvie de l'esprit qui prend l'air par la fenêtre du cœur. Samedi 21 juin 2024, je suis ce matin le résultat de la nuit sans les bras, où le sol et le ciel craquent. Sans le haut, en bas, tout se bat. Je m'arrache des bras tant aimés, enfin trouvés au bout du vide. J'arrive à l'atelier à 9h45. C'est très tard. J'ai 2 heures de sommeil. Mercredi 25 juin 2024. Je pense à Armel et Johan, à Jeanne bien sûr aussi. C'est juste que quand on pense à un enfant qui ne sait pas encore lire, on n'a pas besoin de l'écrire. Je pense à Armel et Johan, à leur deuxième enfant qui arrive. Je l'écris comme on accueille la vie, comme un bienvenu d'entre les mots. Je me balade sur le boulevard. Tequila du patron au Lafayette, il y a quelque chose de libre, une histoire délivrée du livre. Perrine rêve et dort à la fraîche dans notre lit. Henri plane par la fenêtre dans sa chambre. Je m'amuse innocent dans la nuit, dans le noble calme local. Jeudi 27 juin 2024. Les peintures en cours sont terminées. Soit je fais la bande-son du journal infini numéro 2, soit je repars sur un nouveau fond. Dimanche 30 juin, 44 ans, comme le numéro de la Mannschaft qui fait polémique. J'ai une dernière peinture à finir ce matin. Il y a toujours une dernière peinture à finir. Se rapprocher du présent, éloigner les pensées. J'ai toujours eu un bon sommeil. Depuis un mois, ça a changé. L'insomnie me colonise, me trouble et m'épuise. À l'atelier, je reste concentré, peut-être même mieux qu'avant. Pour le reste, les émotions se bousculent à fleur de peau. J'ai mon jour trempé dans la nuit. Je ne digère pas toutes les pensées. Impossible de méditer, c'est trop de sport à un niveau qui me semble étranger maintenant. Le moindre ennui a le goût de la mort. Je n'arrive plus à m'apaiser. Depuis un mois, j'ai la douleur qui ne comprend pas. Ça va passer. Se rapprocher du présent, le toucher, l'incarner. Je n'ai confiance qu'en maintenant. Ça va aller. Dimanche 7 juillet 2024, fin de session. Je l'ai trouvé cette semaine, mon soleil de miel. Ça marchait pas, il y avait qu'une face coincée, légèrement boursouflée. Il en fallait 2 pour le soleil. Et tout de suite, ça circule mieux. Ce jaune d'été qu'entoure les visages comme une alliance, ça me plonge dans le sens de ce miel. C'est dire la moitié d'elle. La semaine qui arrive, pas d'atelier. Henri est en vacances, Perrine travaille, je m'occupe de lui. Donc aujourd'hui, fin de session. J'ai pris dans mon sac de zinc et du papier pour continuer le travail de la maison. Ce dernier mois qui est passé, j'en ai soupé. C'était lourd, épuisant sur tous les plans. Rester confiant, garder le cap, choper la moindre bribe de souffle. Rester présent, pacifier les parenthèses. Respirer moins lourd en vérité, sans les penser. Laisser les mains du vivant danser la peinture. Au-delà des sorts, des masques, des temps sourds et des murs. Un jour ou l'autre, les ombres se dissipent et l'enfer se tarit. La lumière enrichie pour survivre à la nuit, retrouve la vie qui n'est jamais partie. Mutation, renaissance, transition. Dimanche, fin de session, je rentre à la maison. Jeudi 11 juillet, des balades en peinture sous les dômes de feuillage à travers les rainures, les caresses de lumière. Mardi 16 juillet, à l'atelier, au calme, les peintures sont allumées. On part à Marseille avec Perrine en fin de journée. Je regarde le travail des derniers mois.
laisser se reposer la peinture. Elle veille mon éveil comme un secret soi-même. Tout est au point, le point qu'on appelle droite infinie, bon chemin, bonne étoile, ou tout simplement la vie. À l'atelier, je constate la fin d'un tunnel de souffrance, ses douleurs sublimées. Vendredi 19 juillet 2024, Marseille avec Perrine chez Luna et Arthur. On monte, on descend, on marche beaucoup, on se boit des coups au soleil et sous la lune montante. On découvre les trésors cachés dans l'anarchie de la cité. Et dans le petit jardin ombragé chez Arthur et Luna, on observe le ballet des plumeaux d'entrechats. Tout va si vite ici, ça tourne autour de nous, les moteurs, les mouettes, les scooters et les cris. Pourtant, dans l'esprit, c'est plus ouvert, c'est plus libre, ça respire mieux qu'à Paris. Mercredi, Luna nous a montré sur le chemin de la plage Méditerranée, une place délicatement perchée, entre le jour et la nuit. On a parlé, le temps s'est oublié. Ce soir, Alexandre viendra nous chercher à la gare de Gardanne. Ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu? Au moins 4 ou 5 ans. Moi j'ai l'impression qu'on se voit tous les jours. Même qu'on vit ensemble. C'est comme un frère, Alexandre, toujours sa voix ronronne dans l'inconscient. Là maintenant, je bois le café italien sur la terrasse du jardin chez Luna. Un chat blanc traîne devant la porte de la cuisine. Son regard voit si loin, ça me porte. Derrière le mur, t'entends le petit train qui balade les hurrahs des touristes dans les hauts, dans les bas des collines de la ville. T'entends la vie au-delà des toits parmi les chats sauvages et les mouettes qui aboient. Dimanche 28 juillet. J'ai mis une moquette verte sur la table basse de travail dans la cour de l'atelier. Je reste un peu plus tard ce soir. Les amis de Nico, des Américaines, viennent voir les peintures. On va boire un coup. Je leur fais une impro sur la table lumineuse qu'on s'amuse, qu'elles reçoivent un peu de poésie pour leur passage en France. Ça court pas les rues, ça fait du bien de partager la beauté. C'est souvent ce qu'on fait quand on éteint la télé. J'ai envie de le savourer cet été, d'être bien réveillé. J'ai pas envie de me retrouver à ouvrir un œil au début de l'hiver en me demandant où est passé l'été. Lundi, 29 juillet. Hier soir, Nico, Brita, Amanda sont venus à la maison. Perrine avait son chemisier à fleurs. On a parlé anglais comme on pouvait. Quand on rit, on se comprend mieux. Apéro, passerelle, Versailles, Los Angeles. Ce matin, tout va bien. J'ai mis la pancarte qui dit bienvenue à l'atelier. J'écris comment s'étire, préliminaire des encres et des peintures. Au soleil, c'est plus facile. Saluer l'instant de l'énergie. Je vais me lâcher sur les portraits. D'abord format A4 puis A3 et enfin un grand support, toile ou planche de bois. Encore quelques mots pour se rassurer. S'assurer qu'on est bien là. Pas besoin de se pincer. Je sens le souffle, la présence, la caresse de fraîcheur sur le visage. Je sens la délivrance. Samedi 3 août, Versailles. Apaisé comme chaque été, même avec les Jeux Olympiques qu'on sent à peine passer, c'est calme, propice au bon travail. J'ai le temps de me tromper, tourner la page et trouver le trait cet été à l'éternité pour se délier. Et ça respire, libéré, dans la cour de l'atelier. Perrine et Henri passent m'embrasser sur leur balade entre manèges et desserts fruités et glacés. Et ça m'inspire d'être aimé. À l'encre, j'ai fini tous mes papiers. Au fond de l'étagère, j'ai retrouvé d'anciens dessins, sépia, format raisin. Je vais les reprendre à la glycéro d'une coulure fraîche et fragile, funambule comme on danse le présent sur un fil. Je balance un croquis dans mon carnet noir qui commence à fatiguer. Un croquis fluide et facile de l'olivier, des roses trémières, du volet, des châssis, des pavés à l'entrée de l'atelier. Un hélicoptère passe au-dessus de l'église. Un courant d'air me rafraîchit le côté gauche. Ça sent le top départ, je me prépare à plonger tout entier sans retenue dans la peinture, la vie, sa nature. Je me resserre un café comme on respire avant de sauter. L'hélicoptère revient. 3, 2, 1. Lundi, 5 août 2024. L'instant s'allonge, je m'étends dedans. Le soleil remplit tout, déborde même devant, bien installé dans la cour de l'atelier. La luge de l'instant donné. Je vois l'horizon défiler entre mes pieds. Tout ce silence qui se répand, plus fort que les bruits de la ville en vacances. Toute la danse et tout le chant du corps allumé de la vie de mes sens. Tout ça, rien que pour moi, c'est ma chance. C'est ma chance, c'est ma chance.